Coucou tout le monde, c'est Opal Cowboy Animaux, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler des plantes en aquarium, donc plus particulièrement des plantes en plastique qui sont en réalité, on ne pourrait pas le croire, mais pourtant c'est vrai. Oui voilà, il y a une meilleure entente maintenant dans le groupe, ils sont plus réunis, mais ils se cachent encore tous ensemble, même le mâle il vient avec eux. C'est plutôt sympa, ça s'est calmé depuis qu'il y a un mort. Mais il y a un mort quand même, mais les alevins se plaisent plus aussi, un petit peu plus dans le groupe, hein. J'ai remarqué qu'ils étaient un peu plus dedans. Donc bref, en attendant, on va parler de ces fameux criminels que sont les plantes en plastique. Oh, excusez-moi, parce qu'en fait, il n'y a pas énormément de lumière, parce qu'en fait, je suis un petit peu contre vous. Ok, parfait, je vais mettre un peu de lumière. Et donc, voici les criminels, qui sont ces plantes en plastique pour aquarium. Alors, en fait, je vais vous expliquer en quoi ces plantes en plastique sont des criminels. Et bien, en fait, voyez-vous, les vraies plantes en aquarium ont plusieurs utilités. C'est-à-dire que, bon, non seulement elles décorent, mais en plus, elles poussent et changent. Ce qui fait que l'aquarium n'est jamais toujours pareil. Et donc, à chaque fois, c'est toujours comme un nouveau monde et on peut jamais s'en lasser. Alors, quand c'est des plantes en plastique, c'est toujours pareil. C'est toujours la même chose. Elles ne poussent jamais. Et puis, c'est pas forcément très beau. Moi, je trouve pas que c'est très beau. Je préfère des vraies plantes. Je préfère encore avoir à couper, à tailler des vraies plantes parce qu'elles sont trop grandes et m'en occuper et tout ça, plutôt que d'avoir à nettoyer ces plantes-là. Alors, pourquoi? Explication. Les vraies plantes en aquarium nettoient l'aquarium. On dirait pas, hein, on dirait qu'elles sont là juste pour décorer, mais elles font bien plus que ça. Elles permettent aux poissons de se cacher, parce que dans les vraies plantes, dans les plantes en plastique, les poissons peuvent pas trop se cacher, c'est du plastique, ils apprécient pas trop. Donc ils préfèrent dans les vraies plantes. Ça, c'est leur préférence. Et en fait, dans les plantes comme ça, voilà, donc c'est beaucoup plus facile. Et par rapport à la décoration, je voulais dire par rapport à l'utilité, les plantes, les vraies, nettoient l'aquarium. En réalité, elles absorbent le dioxyde de carbone pour rejeter de l'oxygène, ce qui oxygène plus l'aquarium. En plus de ça, elles absorbent une partie des saletés qui se trouvent dans l'aquarium. Quand les feuilles tombent au sol et qu'elles vont dans la terre, ça fait de l'engrais qui fait pousser encore plus les plantes. Et ça, c'est vachement utile, n'empêche. Et alors que les fausses plantes, eh bien, ne nettoient rien dans l'aquarium, et au contraire, on ne dirait pas, mais elles le salissent. Et c'est là qu'on va voir pourquoi c'est toxique. Donc elles le salissent parce que les saletés se déposent sur les feuilles, puisque du coup, les feuilles, en fait, comme c'est du plastique, elles ne nettoient pas. Donc en gros, toute la saleté est aspirée par les feuilles. Donc ça reste collé dessus comme sur des vitres et il faut constamment les nettoyer. Et c'est ça le gros défaut. Et pourquoi c'est toxique? Parce qu'elles sont en plastique. Et le plastique, eh bien, se déverse dans l'eau. Et oui, le plastique des plantes va au fur et à mesure, en fait, c'est comme, en fait, vous laissez le principe, une bouteille d'eau de source, voilà, que vous avez par exemple une bouteille d'eau cristalline, voilà, comme c'est connu. Vous la laissez pendant longtemps, longtemps, comme ça, et en fait, au bout d'un moment, le plastique va se décomposer et partir dans l'eau. Et c'est ce qui se passe en fait avec ces plantes-là. Et quand le plastique peut partir dans l'eau, et ça devient toxique pour les poissons parce qu'ils respirent ça, ils mangent ça, et ça c'est très mauvais pour eux, et ça peut même influencer. Un test que j'ai même moi-même pu faire l'expérience quand j'avais des combattants, et bien le plastique s'attaquait aux nageoires et les faisait coller. Et donc du coup, mon combattant est mort parce qu'il ne pouvait plus se déplacer, ses nageoires étaient collées. Et donc, du coup, ça a causé de terribles problèmes à mon aquarium, à mon combattant. Et en plus, l'aquarium s'encrassait très très rapidement. Et ça ne pouvait pas être nettoyé si facilement que ça. Bien que ce soit très facile à disposer et que là, il faut les enraciner. Une fois qu'elles sont enracinées, c'est bon. Et puis c'est là, par contre, il faut tout le temps les déraciner pour les nettoyer. Et il n'y en a même pas besoin. C'est extrêmement facile. Et c'est pour ça qu'en fait, en réalité, c'est toxique. Donc, quoi qu'il arrive, si vous avez des plantes en plastique, c'est poubelle, vous vous en débarrassez. Bon là je les ai gardées quand même parce qu'on me les a données, voilà, je vais pas trop les jeter je pense. Et en revanche, si vous en avez, il faut vous en débarrasser parce que voilà, c'est mauvais pour l'aquarium, c'est mauvais pour les poissons. Et à la place, n'hésitez pas, achetez des vraies plantes balancées. Et il n'y a pas besoin d'en acheter des tonnes quand elles grandiront comme celle-là où vous imaginez pas que je l'ai eue. Elle faisait à peu près cette taille-là quoi. Et elle faisait à peu près ça en taille. Et maintenant, elle fait, elle fait plus de 5 fois la taille qu'elle avait au tout début. C'est juste énorme. Et donc, du coup, c'est quand même vachement plaisant. Et l'aquarium change tout le temps et tout ça, c'est génial.
Puis même parfois, ça peut faire marrant avec le courant et tout ça. Alors que voilà, les fausses plantes, c'est nul. Et puis c'est pas forcément des vraies couleurs, alors que là, on retrouve vraiment un univers qui paraît encore plus naturel. Donc voilà, ça c'est parce que c'est en plus de ça toxique par le plastique qui se déverse. Eh bien écoutez, ça tombe à pic puisque mon aquarium vient de s'éteindre, ça veut dire qu'il est 21 h. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Au revoir et à bientôt.